Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La Ligue des Champions reprend son cours. Quart de finale pour le Paris Saint-Germain. On va croiser les doigts pour que le Paris Saint-Germain se qualifie pour arriver dans le dernier carré. Et pour cela, il faut mettre le maillot porte-bonheur, les gars. Il est arrivé, le maillot porte-bonheur en Ligue des Champions. Magnifique maillot porte-bonheur que portera sûrement le Paris Saint-Germain face à Aston Villa et peut-être aussi en demi-finale ou voire en finale. Maillot magnifique, maillot exceptionnel, maillot disponible sur argofoot.com. N'hésitez pas les gars, foncez, moins 10%, moins 10% avec le code promo Sacha, mais ça ne s'arrête pas là. Là, il faudrait vraiment être inconscient pour ne pas aller sur cette offre exceptionnelle que propose le site. Non seulement c'est des prix défiant toute concurrence, le maillot est splendide, magnifique, incroyable, exceptionnel, remarquable. Regardez le prix sur le site. Vous rajoutez les moins 10% du code promo Sacha et en plus de ça, vous avez une offre promotionnelle exceptionnelle. Pour deux maillots achetés, enfin deux articles achetés, que ce soit maillot ou autre, parce que tous les maillots de toutes vos équipes préférées du monde entier sont disponibles. Club, sélection, vous avez des survêtements de tous les clubs du monde. Vous avez des survêtements aussi Nike, Adidas, Puma, etc. Des chaussettes de foot, des chaussures de foot, des maillots de NBA, des maillots de Formule 1. Pour deux articles achetés, un maillot offert. Pour 4 articles achetés, 2 maillots offerts, livraison gratuite en moins de 10 jours. 6 articles achetés, 3 maillots offerts, livraison gratuite. 8 articles achetés, 4 maillots offerts, livraison gratuite. Donc pour avoir les maillots gratuits, toutes les informations sont en lien en description avec le site. Donc n'hésitez pas, foncez. Regardez le prix, rajoutez les moins 10%, rajoutez l'offre promotionnelle, c'est presque gratuit. Il faudrait être débile pour ne pas foncer sur l'occasion. Les gars, on y est bientôt. 48 heures. 48 heures qui vont être longues à attendre, très clairement. Le match est dans 2 jours, tu as l'impression que c'est dans 3 mois. Mais voilà, mercredi soir, le Paris Saint-Germain reçoit Arsenal pour atteindre cette finale de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 à l'aller. Le Paris Saint-Germain sera en ballottage favorable pour ce match retour. Non seulement Paris, pour une fois, joue son match retour à domicile au Parc des Princes, et en plus de ça, avec un but d'avance. Donc voilà. Du côté du Paris Saint-Germain, aucun blessé. Bonne nouvelle, Ousmane Dembélé a bien participé
à l'entraînement collectif du jour, de bonnes sensations, pas de gêne musculaire, pas de douleur. Donc pour l'instant, tous les feux sont au vert pour voir Ousmane Dembélé titulaire face à Arsenal. Du côté d'Arsenal, il y a beaucoup d'incertitudes du côté de certains joueurs. Timber et Odegaard qui sont toujours incertains pour le moment à 48 heures du match. Pour l'instant, ils ne sont pas forfaits. Mais voilà, peut-être qu'ils ne seront pas à 100% pour ce match retour. La mauvaise nouvelle, c'est le retour de Thomas Partey qui pourrait faire quand même du bien du côté d'Arsenal. Donc il faudra vraiment faire attention. Mais là, réellement, les gars, je pense que très clairement, du côté parisien, du côté des joueurs, du côté de Luis Enrique, du staff, de la direction, il faut vraiment qu'ils prennent conscience que là, très clairement, il faut se qualifier. Peu importe la manière, peu importe le résultat. Bon, c'est sûr que si on se qualifie avec la manière, en gagnant 2-3-0, en jouant un jeu exceptionnel comme contre Liverpool, comme contre Aston Villa, bien sûr, on est pour. Voilà, on ne veut pas de vol d'arbitrage, etc. Mais il faut absolument se qualifier. Voilà, j'ai envie de te dire, cette fois, peu importe la manière. Là, on a trop souffert depuis 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 30, 40, 50 ans. On a vécu trop de traumatismes en Ligue des Champions pour laisser passer cette opportunité d'aller en finale. On n'a jamais été aussi proche d'aller en finale. C'est la première fois qu'en demi-finale, à part le Final 8, où là c'est un cas à part, où on est vraiment en position de force, en jouant à domicile et en ayant gagné le match aller 1-0, il faut absolument que ces joueurs-là prennent conscience que c'est un nouveau match, qu'il faut remettre les compteurs à zéro, qu'il faut jouer notre jeu habituel, comme on a joué contre City, Liverpool, Aston Villa, Arsenal au match aller. Voilà, il ne faut pas subir, il ne faut pas les attendre, il ne faut pas jouer la montre, il ne faut pas jouer le 0-0. Il faut jouer comme si le match était à 0-0, comme s'il fallait marquer un but, 2 buts, attaquer, presser, comme on a l'habitude de le faire, très clairement. Alors, un point d'interrogation, sur le 11 de départ de Luis Enrique. Bon, on sait que ce sera Donnarumma dans les buts, avec Nuno Mendes, Hakimi sur les côtés, Pacho, Marquinhos dans l'axe, Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves au milieu de terrain, Kvaratskhelia à gauche, Dembélé en faux neuf. Mais maintenant, la question qu'on se pose, Barcola ou Doué? Doué ou Barcola? C'est la grosse interrogation avant ce match contre Arsenal. Alors, on a vu que Barcola revient en forme. Il a mis un magnifique but d'un rush solitaire face à Strasbourg. Là, on sait qu'Arsenal va être obligé d'attaquer, de se dévoiler. Et forcément, si le PSG n'encaisse pas de but, il va y avoir des contres. Il va y avoir des boulevards. Et c'est peut-être une bonne occasion de faire briller Barcola. Parce qu'on a besoin de vitesse. Doué est un peu moins bon depuis 3, 4, 5 matchs. Barcola revient en forme depuis 1 ou 2 matchs. Est-ce qu'il faut prendre le risque de mettre Barcola pour jouer les contres à fond? Ou est-ce qu'il faut continuer avec Doué? Là, j'ai envie de vous dire très clairement, les gars, je pense que là, ce serait mieux peut-être de mettre Barcola titulaire à la place de Doué. Parce que voilà, Kvaratskhelia, c'est un dribbleur hors pair, un tireur-frappeur hors pair, mais qui n'est peut-être pas très rapide. Dembélé, on ne peut pas utiliser sa vitesse vu que là, il a été replacé en faux neuf, même s'il peut switcher des fois avec l'ailier droit. Mais là, je pense que peut-être, ça serait peut-être mieux que Barcola joue titulaire pour ce match retour. Sachant que pour l'instant, c'est probable que Doué commence. Mais je pense que vu qu'Arsenal va devoir se dévoiler, ils vont laisser des boulevards, des espaces de folie. Et je pense que c'est du pain béni pour Barcola. Ça avait marché contre Aston Villa lors de la première mi-temps. Est-ce que ça peut fonctionner là? Très clairement, il va falloir être solide défensivement. Il va falloir être efficace devant le but. Et presque faire le même match qu'à l'aller, mais en n'encaissant pas de but et en subissant moins. Mais il faut absolument gagner. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Félix Zweier arbitrera PSG Arsenal ce mercredi pour ces demi-finales de la Ligue des Champions. Et puis voilà les dernières infos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et à très vite. Tchuss.